Exercice sur la méthode duale. Le problème qu'on a à résoudre, c'est de minimiser la fonction économique 7x plus 6y en respectant les contraintes suivantes. Étant donné qu'on doit minimiser et on a des contraintes sous la forme plus grand ou égal, on doit passer par le dual. Comment faire? On doit construire le petit tableau de départ avec les coefficients de x et y et les termes constants, où ma dernière ligne sera les coefficients de ma fonction à optimiser. Et on doit transposer ce tableau-là pour obtenir des nouvelles équations avec des nouvelles variables qu'on va appeler U et V. Et on va construire notre tableau du simplex comme on faisait auparavant. Donc, on passe par ce qu'on appelle le dual en faisant la transposée et ensuite, la méthode va être pratiquement la même que le simplex. La première ligne de mon tableau sera alors 4, 3, ma première variable d'écart et mon terme constant qui est 7. Ensuite, dans ma deuxième ligne, j'aurai 2, 5, ma deuxième variable d'écart, 6. Et ma dernière ligne, pas oublier que les coefficients deviennent négatifs pour ma fonction à optimiser. À partir de maintenant, on doit résoudre le tableau comme le simplex. Ma colonne pivot est la suivante, étant donné que le moins 15 est la plus petite valeur. Ensuite, je divise 7 en 3 et 6 en 5. On détermine alors que ma ligne pivot est la deuxième et mon pivot est le 5. Ma première ligne reste la même. Pour faciliter les calculs, je vais transformer mon pivot en un 1 en divisant ma ligne par 5. Et je vais mettre en évidence le pivot. Maintenant, on doit supprimer les éléments dans la colonne du pivot. Ma première ligne, je dois lui enlever 3 fois ma ligne pivot pour obtenir un 0. Et 1 moins 3, ligne 2. Ma ligne pivot reste la même. Et ma dernière ligne, on doit lui ajouter 15 fois la ligne du pivot. Ensuite, on répète le processus, étant donné qu'on a un nombre négatif dans la dernière ligne. Ma colonne du pivot est celle du moins 6. Ensuite, on peut se servir des calculs Excel, donc 3 et 2 cinquièmes que je divise en 2 et 4 cinquièmes. Et 1 et 1 cinquième que je divise en 2 cinquièmes, qui me donne 3. Alors, la plus petite valeur est celle de la première ligne et mon pivot est le suivant. Ça sera ma première ligne. Par le même processus, je vais transformer mon pivot en un 1. Je vais diviser la ligne par la valeur du pivot. Ensuite, ma deuxième ligne reste la même. Même chose pour ma dernière ligne.
Maintenant, j'effectue les opérations pour supprimer les éléments dans la colonne de mon pivot. Ma ligne du pivot reste la même. Ma deuxième ligne, je dois lui enlever 2/5 de la ligne 1. Et pour ma dernière ligne, je dois lui ajouter 6 fois ma ligne 1. De cette manière, il n'y a plus de nombre négatif dans ma dernière ligne du tableau. Ce qu'il y a d'intéressant quand on calcule à l'aide du dual, la réponse s'affiche un peu automatiquement. La valeur dans la dernière ligne des variables d'écart se trouve à être la réponse de mon problème que je dois minimiser. C'est-à-dire que la valeur constante, c'est la valeur minimale. Donc, la valeur minimale minimisée est de, si on le transforme en une seule fraction, serait de 177 septièmes. Et c'est lorsque x et la valeur de x, c'est la valeur de E1, la valeur de y va être E2. Si on avait plusieurs variables, les variables vont dans le même ordre que les variables d'écart. Donc, si on transforme 2 et 1 septième en fraction, on obtient 15 septièmes. Donc, x vaut 15 septièmes et y vaut 12 septièmes, qui se trouve à être 1 et 1 cinquième. Ce qui conclut notre problème à l'aide du dual.